Le Hobbit, c'est un peu faux. Bonne journée. Si je vous dis ça, c'est pas pour dénigrer les films, mais sachez que tous les lieux existaient avant que Peter Jackson et ses équipes les réinventent. J'aime ces adaptations, mais laissez-moi vous dire la différence entre les films et le vrai monde du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Tolkien était un artiste. Au-delà de l'écriture, il dessinait les lieux qu'il inventait. Les films sont évidemment inspirés de son art. Alors on va comparer les lieux des films versus les lieux créés par Tolkien. On commence avec ce classique, le trou de Bilbo Baggins ou Bilbon Saquet. Dans le film, c'est un trou très charmant, à sa taille et où j'aimerais vivre. Dans le dessin de l'auteur, le trou est quand même vachement plus grand. Bilbon et sa pipe sont minuscules, mais c'est pas moins charmant. La scène mythique des 3 trolls, très bêtes, prêts à manger du Hobbit. L'une des scènes les plus comiques du film, et pourtant en dessin je la trouve terrifiante. Celle-ci particulièrement, on dirait un rêve lucide avec ces visages qui te toisent dans l'ombre, alors que celle-ci est beaucoup plus familière, avec Gandalf et Bilbon cachés dans les buissons. Alors là j'avoue que l'interprétation des films me fait plus rêver. Bienvenue à Rivendell, ce lieu elfique hors du temps, même si je préfère la Lothlorienne. Et voici Rivendell en dessin. Ça fait plus village français perdu en pleine montagne, en été. Mais c'est très beau la campagne française en été. Il est temps de parler de Smaug, ce gigantesque dragon. Extrêmement charismatique, faut le dire. En dessin, il fait plus mouchou. Mais je crois que c'est l'un de mes dessins préférés, ça transpire la fantaisie. Là, on va partir plus sur du Seigneur des Anneaux. Et pour le coup, le film est vachement fidèle au dessin. Il s'agit de la porte de Durin, à la Moria. Pedomelon Aminno, dit ami, et entrez. Celle-ci, c'est pour tous mes amoureux du Silmarillion. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer le Taniquetil, la plus haute montagne de Arda, là où siège le trône de Manwë, le roi des Valar. Et ce dragon qui est Glaurung, le tout premier dragon de cet univers, sans ailes, rampant, et qui pénètre ta tête pour te manipuler. Je voulais vous montrer ce qu'était cet univers avant les films de notre génération. Et je suis curieuse de savoir quelle illustration t'a le plus choqué.